Chers amis, dans quelques instants, nous retrouvons le Club des Hommes en Noir. Nous avons besoin de votre soutien, vous le savez. Je vous rappelle les 3 moyens essentiels que vous avez pour aider le Club des Hommes en Noir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et faites que vos amis, vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, enfin tous ceux que vous connaissez, s'abonnent à cette chaîne. Partagez les émissions qui vous ont plu, même celles qui vous ont un peu moins plu. Faites-les connaître autour de vous. Commentez-les aussi. Dites vos avis en commentaire. Et puis, aidez-nous, soutenez-nous financièrement par un don. C'est le seul moyen pour que le Club des Hommes en Noir puisse continuer et puisse surtout se développer. Nous avons plein d'idées pour la rentrée prochaine, mais nous avons besoin de vous pour cela. Donc, n'hésitez pas, le lien est affiché en commentaire, en description plus exactement, et vous pouvez par ce biais nous apporter votre soutien financier. Merci, nous nous retrouvons dans quelques instants pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Faut-il revenir aux pratiques d'excommunication ? Très récemment, aux États-Unis, Nancy Pelosi, une femme politique, a été privée de la réception de la communion par son évêque, Monseigneur Cordileone, Monseigneur Cœur de Lion. En France, Salvatore, sauveur. Sauveur également, c'était l'abbé Benoît qui se manifeste déjà. En France, un ancien grand maître du Grand Orient, donc un franc-maçon de très haut degré, va avoir une messe, si je puis dire, va bénéficier d'une messe pour le repos de son âme. Il me semblait que l'appartenance à la maçonnerie et à l'Église catholique n'était pas tout à fait compatible. Pour parler de ce sujet, l'abbé Marc Gelfucci du diocèse de Paris, que je remercie de sa présence. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il a pris la parole, l'abbé Hervé Benoît, qui nous vient du cœur de la France pour nous rappeler les vraies vérités de toujours. Et j'allais dire, merci l'abbé Guillaume de Thieulois. Oui, bien sûr. Notre ami Guillaume de Thieulois, abbé laïque, cardinal laïque de la Sainte Église, grand commandeur du Salon belge. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Et merci beaucoup. Alors, d'abord, votre réaction sur l'affaire Pelosi. Est-ce que c'est normal et je sais qu'il y a des canonistes ici, donc il y a 2 grands canonistes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est prévu qu'un évêque prive de la réception de la Sainte Communion un homme ou une femme politique parce qu'elle soutiendrait, dans le cas présent, c'est le recours à l'avortement? Monsieur l'abbé Gelfucci. Mais là, en l'occurrence, c'est presque déclaratif, c'est-à-dire le fait de pécher publiquement et de provoquer un scandale. Vous êtes dans une église, par exemple, je ne sais pas, vous blasphémez, vous bousculez les gens, vous hurlez, et puis vous vous présentez à la communion. Eh bien, on ne va pas vous donner la communion. Et même si j'ai eu un mouvement de repentance... Juste après, enfin, non, il vaut mieux que les choses soient apaisées. Quand il y a un scandale, donc on ne peut pas donner la communion. C'est le fait que le scandale soit public. Tout à fait. Et donc, Nancy Pelosi ayant pris des positions publiques sur l'avortement... Voilà, son évêque ne fait que déclarer que son attitude est scandaleuse et contraire à la foi et aux mœurs, et donc elle ne peut pas recevoir publiquement la communion sans qu'elle ait fait une repentance publique, puisque le scandale est public, elle doit demander pardon publiquement pour réparer l'offense faite à la vérité. Et donc ce n'est pas une excommunication qui est une sanction du droit pénal de l'Église. Donc il y a un degré supérieur qui est presque administrative, en effet. Il y a ce scandale public, on est pécheur public, et on est privé de la communion du fait même. Alors on va peut-être mais revenir sur on peut en plus enfin, faire un acte écrit où on excommunie de la communion de l'Église. Monsieur l'abbé, on ne va pas ramasser toute l'émission en 2 minutes.
Donc on va développer tout ce qui concerne les communications. L'abbé Benoît me lance un regard noir, mais je lui donne quand même la parole, parce que je suis bon. Vous êtes même trop bon, Philippe. Oui, trop bon, hein, et trop bon, trop. Hein. Vous concordez? Ah bah oui, l'abbé Guelfucci a dit les choses très... pas toujours, donc... C'est normal, il faut qu'il y ait un peu de débat de temps en temps. Voilà, sinon... on est là pour ça. Absolument. Donc, voilà. Là-dessus, moi, ce que j'aimerais, c'est que Guillaume nous dise un petit peu qui est cette dame, d'abord. Ça nous aiderait à comprendre la nature du scandale. Vous voulez prendre ma place aussi pour animer l'émission, ça? Non, mais c'est une sorte de ping-pong collectif. Alors, ping-ponger. Alors, Nancy Pelosi, c'est la speaker démocrate. Donc, speaker, c'est en gros présidente de la Chambre des représentants et démocrate. Maintenant, la plupart des élus démocrates sont pro-choice, comme on dit, c'est-à-dire en faveur de l'avortement. Alors qu'ils étaient autrefois plutôt catholiques, ou du moins favorables. Exactement. D'ailleurs, parenthèse, mais vous savez que l'arrêt de la Cour suprême qu'on attend incessamment est un arrêt à la fois contre Roe, contre Wade, mais aussi un arrêt contre l'arrêt Casey. Et Casey, c'est le nom d'un gouverneur démocrate pro-vie. Alors c'est marrant parce que son fils, je crois, est sénateur pro-choice, toujours démocrate, du même endroit. Fin de la parenthèse. Mais donc Nancy Pelosi est un peu une des têtes du Parti démocrate, une des têtes du mouvement pro-avortement aux États-Unis, par ailleurs catholique, déclaré, baptisé, etc. Et alors, à mon avis, ce qui est très important, c'est que Monseigneur Cordileone fait pas ça n'importe comment. Il a passé 2 ans à la voir, à lui envoyer des lettres, à lui expliquer pourquoi ça posait d'énormes problèmes doctrinaux et de scandale public. Et moi je pense qu'il y a un sujet de scandale public, ça c'est la première chose, mais il y a aussi un sujet de... Vous êtes complice d'un péché très grave, qui est le péché de meurtre, hein, quand même, de l'avortement. Vous êtes complice et même promotrice de ce péché. Tant que vous n'avez pas de confession, en dehors même de la qualité publique de son... normalement, même qu'elle ne se soit pas confessée, en fait. Exactement. Comme nous tous. Exactement, comme nous tous. Donc évidemment, c'est emblématique parce que c'est une personne publique, mais normalement, une personne qui a fait le même genre de prise de position que Nancy Pelosi devrait toujours avoir à se confesser au moins à un prêtre. En l'occurrence, je pense qu'elle devrait, comme lui a demandé Monseigneur Cordileone, dire publiquement qu'elle rétracte ce qu'elle a dit sur l'avortement. On en est loin. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait Monseigneur Cordileone, parce que d'un côté, il a été un grand pasteur, très charitable. Il lui a laissé 2 ans pour comprendre la position de l'Église catholique. Et après ça, fermeté. Et à tout moment, en fait, à tout moment, il est charitable et ferme. Le mandement qu'il a fait est un mandement qui est vraiment imprégné de charité. Je sais bien que tous les gauchistes considèrent que c'est un acte abominable de l'Inquisition, je sais pas quoi. En attendant, c'est un acte d'une incroyable charité, hein, d'une incroyable fermeté. Quand vous dites tous les gauchistes, ça dépasse, ou alors tout le monde est gauchiste, parce que les réactions face aux décisions de Monseigneur Cordileone, c'est quand même assez violent. C'est très violent. Ouais. Et même dans le milieu catholique très large, aujourd'hui, il est mal vu de dénoncer l'avortement. Vous parlez tous de péché public ou de péché même tout court à propos de l'avortement, on l'entend plus beaucoup actuellement. On n'entend plus beaucoup dire que l'avortement est un péché. Le recours à l'avortement est un péché. Alors on peut comprendre, il y a des circonstances certainement, je parle sous votre contrôle, là, des circonstances... C'est l'encouragement à l'avortement est un autre péché. Qu'une personne dans la détresse avorte, c'est une chose. J'aimerais quand même, parce qu'il veut jouer au ping-pong, mais... il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. C'est bien d'animer l'émission, mais il faut aller un peu plus loin. Maintenant, il faut réagir. Maintenant, vous savez qui est Nancy Pelosi. Méfiez-vous de la rancune d'un Normand. Hein. Elle est longue à venir, mais elle vient. Alors, je voudrais juste prolonger ce que disait, pour ajouter que dans le monde anglo-saxon, américain en particulier, protestant, le mot excommunication renvoie à inquisition, renvoie à invincible armada et renvoie à tout un bric-à-brac mythologique. Non, mais tout un bric-à-brac de mythes entretenus, cultivés. Alors, tout le monde connaît le Da Vinci Code, mais il y a 1000 autres dimensions de cette... de ce qui fait réagir aux tripes
le monde anglo-saxon, qu'il soit catholique ou pas. Enfin, je veux dire, les Américains, les Anglais, quand on parle inquisition, excommunication, etc., réagissent avec leur prix. C'est le terreau culturel. Voilà, c'est un terreau, mais qui d'une profondeur, je crois, et qui demeure, me semble-t-il, qui les fait... Voilà, donc déjà, on peut comprendre aussi la force, la violence de ces réactions dans ce monde-là par rapport à ce qui semble être effectivement un acte de profonde charité d'un homme qui porte merveilleusement son nom quand même, puisque en traduit en français, il s'appelle Sauveur Cœur de Lion. Donc c'est quand même tout un programme. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a déjà cette dimension-là voilà, ça c'était dans le premier aspect de la question. De fait, par ailleurs, ce qu'on nous annonçait il y a 40 ans, etc., c'est qu'en effet, on s'habitue à cette horreur. Et que c'est devenu effectivement une branche de la contraception, l'avortement, c'est devenu un facteur sur lequel on ne discute même pas. Enfin, aujourd'hui, les gens réfléchissent sur l'euthanasie, sur est-ce qu'ils vont sédater leur grand-mère ou pas, mais l'avortement est totalement entré dans la mentalité profonde des gens. Et là, c'est un drame. C'est l'effet d'une loi. Oui, là aussi, comme on disait la semaine dernière, d'un glissement sociologique, culturel profond. Oui, mais le glissement sociologique, il s'est fait... il a été... C'est très simple. Entre l'œuf et la poule... Non, pardon, mais vous prenez les sondages avant que la loi soit votée en France. La majorité des Français et des Françaises sont contre l'avortement. 10 ans après, c'est devenu un fait. La loi produit ses effets. La loi a été un déclic de quelque chose qui a été aussi une campagne culturelle, une campagne idéologique. Bien sûr. Tout a été mélangé. La campagne existe avant. Elle est là. C'est tout le travail des idéologues et des militants. Mais ça restait... limité à une certaine partie de la population. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, c'est pas par effet sociologique perdu comme ça dans les nuées. La loi a produit ses effets. Enfin, bon, je pense que c'est une double dynamique, voilà. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas négligeable. Ah non. Attendez, on s'est suffisamment battu contre pour savoir que c'est pas négligeable. Ce n'est pas du 50-50. Vous avez le confort moderne qui fait que d'avoir trop d'enfants et des familles nombreuses devient odieux. Bien sûr, oui, il y a ça aussi. C'est la grande cause. Mais ensuite, donc c'est pas la loi. Oui, mais tous ceux qui poussent à cette atmosphère de confort moderne... on est 100% d'accord. Voilà, mais tous ceux qui poussent à cette atmosphère de confort moderne égoïste vont magnifier l'avortement jusqu'à légiférer. Et le fait qu'un chef de gouvernement, que des hommes politiques qui ont des pensées saines pour le bien de leur peuple refusent de passer à la loi, freine ce glissement. Alors on faisait pleurer en disant que, mais à ce moment-là, on se fait avorter avec des aiguilles rouillées, la personne meurt. C'est ce qu'on ressort actuellement comme argument aux États-Unis. Oui. C'est ce qu'on ressort. On connaît ça par cœur. Oui. Après, je suis d'accord avec vous. Petite dispute qui nous met qui entretient nos relations. Une bonne amitié. Revenons à la question de l'excommunication. Donc là, avec Nancy Pelosi, par exemple, nous ne sommes pas dans le cas d'une excommunication. C'est l'interdiction du péché public. De communier en état de péché public. Et de communier en état de péché public. Au risque de blesser, voyez-vous, de nos jours, lorsque dans une communauté, dans un village, éventuellement dans une paroisse de ville, quand quelqu'un est manifestement connu pour avoir divorcé et pour vivre avec une personne qui n'est pas son épouse, ou alors vous avez un jeune qui vit en concubinage ouvertement, et tout le monde le sait dans le village, eh bien, il ne communie pas. Et on ne va pas le dire en chair, le curé ne va pas faire une feuille de semaine où il dit voici la liste des concubins du village et eux qui ne sont pas permis, mais c'est un fait. Alors quelle est la différence avec la gravité du péché? De nos jours, être concubin, ça nous semble
eh bien, ça reste un péché grave public. Ce sont des pécheurs publics d'être en concubinage. Oui, mais alors justement, comment les convertir et comment les... Quelle est la différence avec le cas Pelosi? Mais l'avortement est un meurtre. Oui, être concubin, c'est une chose, mais tuer un enfant, c'est... La gravité et du péché et de la responsabilité de cette personne, qui est quand même par ailleurs un leader politique de premier plan. Oui, c'est donc ça. Il y a les deux aspects. Il y a plein de gens qui sont favorables à l'avortement aux États-Unis, y compris catholiques pratiquants, qui peuvent communier. C'est un énorme problème par ailleurs, parce qu'objectivement, ils sont en état de péché, mais dans son cas, c'est renchéri en quelque sorte par le fait qu'elle est une leader politique très connue, et donc tant qu'il n'y a pas une autorité ecclésiastique qui lui dit « attendez, ça pose un problème », eh ben, l'autorité ecclésiastique est objectivement complice du péché public, de la réception sacrilège de l'Eucharistie. Et une excommunication de droit pénal, ou avec un texte particulier d'une proclamation officielle de l'Église, ou une déclaration simplement d'un évêque qui dit « ce péché public vous interdit de communier », ou quand on dit avec le plus de délicatesse possible à des divorcés remariés ou à des concubins qui ne peuvent pas communier, ce n'est pas de les exclure, de les excommunier au sens caricatural du terme, c'est leur dire vous n'êtes pas en union avec l'amour, vous n'êtes pas en union avec la véritable charité. Si vous vous aimiez, mariez-vous. Si vous êtes fidèle à votre promesse de votre mariage, eh bien, vivez une amitié, mais vous ne pouvez pas vivre comme mari et femme, puisque vous êtes déjà mariés. Mais le christianisme, la religion chrétienne, est fondée sur une vérité de l'amour. Si vous aimez votre prochain, vous devez aimer l'enfant qui est dans le ventre de cette femme. Ne soyez pas militant à vouloir que ces enfants soient tués. Le but de tout ça, ce n'est pas une religion sociale, c'est la religion qui consiste à aimer Dieu et son prochain. Très bien, monsieur l'abbé. Je reviens à ma question sur l'excommunication. Alors, qu'est-ce qui différencie le cas, on va repartir de lui, le cas Pelosi, d'une excommunication en tant que telle? Non, je renvoie au plus... Vous aimez le ping-pong, vous, décidément. Il me semble que dans l'excommunication, je parle sous le contrôle de mon confrère qui est bien plus compétent que moi, il faut que ça soit déclaré, ou bien que ça corresponde de manière précise à un acte public. Voilà, c'est du droit pénal. Et donc, il faut qu'il y ait, dans le Code de droit canonique, spécification de l'acte commis. Et vous avez deux excommunications. Ferende sentenciae, c'est-à-dire que la sentence est portée, et il y a une sentence publique. Écrite, dans les formes. Est-ce qu'il y a des situations il y a des excommunications par le fait même, late sententiae, et c'est par exemple quand quelqu'un pratique un avortement, quand une femme demande son avortement et que l'avortement est fait, ils sont excommuniés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement privés de la communion, mais il faudra un acte juridique d'un évêque pour lever cette communion, cette excommunication. C'est une peine qui doit avoir qui a un formalisme. Et donc, avec le temps et avec le nombre d'avortements, l'excommunication pénale d'une personne qui avorte ou de celui qui avorte, est-ce qu'au-delà un simple prêtre maintenant peut lever l'excommunication, solennellement lever l'excommunication, mais en confession. Pour l'avortement. Mais est-ce qu'il y a des situations qui conduisent, si on pose les actes très concrètement, qui conduisent ipso facto, si je puis dire, à l'excommunication en dehors du cas de l'avortement? Frapper le pape. Frapper le pape. Consacrer des évêques sans mandat apostolique. Voilà. Comment dirais-je... La profanation des hosties. Voilà, la profanation des saintes espèces. Voilà. Quand vous profanez des hosties, vous êtes excommunié. De fait. C'est-à-dire que, attention, c'est un péché, c'est un manque d'amour, d'accord, mais le droit pénal dit... Quand quelqu'un profane des hosties,
il ne pourra communier pas seulement par une confession, mais en demandant à l'évêque du lieu de lever l'interdiction qu'il a de recevoir les sacrements. Je crois, sans être capable de rentrer dans tous les détails, qu'il y a l'aspect du péché, qui est de l'ordre de la personne individuelle, etc. Et puis il y a l'acte public. Alors parfois les deux choses se chevauchent légèrement, oui, bien sûr. Mais il y a dans l'aspect de l'excommunication, qui est donc la privation des biens spirituels dont dispose l'Église, qu'elle distribue pour leurs biens et leur salut, eh bien, il y a la volonté de priver les gens de manière officielle, de façon à ce que c'est l'aspect. Voilà, il y a une démarche. Parce qu'on oublie souvent, c'est que ces peines prononcées par l'Église de manière publique, elles sont là pour aider la personne à revenir dans le droit chemin. C'est pour se rendre compte de la gravité de ce qu'elle a fait. On emploie le terme, c'est des peines médicinales, hein, si j'ai bien compris. Mais excusez-moi, il y a un point particulier, c'est que l'excommunication pour des choses très graves peut ne pas être publique. Mais la personne, par exemple, qui profane une hostie, elle est excommuniée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus recevoir les sacrements. Elle est en marge de la communauté chrétienne. Et si c'est inconnu, lui le sait, et il doit savoir qu'il ne peut même pas se confesser. Et que s'il va à la confession, le prêtre doit lui dire « Je ne peux pas vous donner l'absolution tant que vous n'avez pas vu le chanoine pénitencier, comme vous n'avez pas vu l'évêque. » Donc ce péché que vous avez fait dépasse la simple confession. Et vous avez une autre faute, c'est le prêtre qui viole le secret de la confession. Il ne peut plus rien faire normalement. Enfin, j'espère, oui. Et donc il doit faire une démarche, même si c'est secret. La violation du secret de la confession n'est pas connue. Lui sait qu'il ne peut plus célébrer la messe, qu'il ne peut plus se confesser. Donc il faut qu'il ne peut plus lui donner les sacrements. Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte ? Et un autre cas, c'est l'absolution du complice dans des crimes sexuels, enfin des actes sexuels. C'est-à-dire que vous avez un prêtre qui va avec une prostituée, pour faire la chose la plus simple, il ne peut pas lui donner l'absolution. Alors, qui ne peut pas donner l'absolution à qui pour que ça le prêtre, si le prêtre lui donne l'absolution à la prostituée, oui. S'il lui donne l'absolution, il est excommunié. Oui, évidemment, parce qu'ils sont complices, comme vous le disiez. Voilà. Guillaume, vous vouliez intervenir. Mais on rentre dans des détails. Non, mais c'est intéressant. De droit pénal. Toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas toujours très bien. Mais la voie est au laïcat. Je voudrais surtout insister sur le fait que, je disais tout à l'heure, ça peut paraître très paradoxal pour beaucoup de gens, mais le texte de Monseigneur Cardinal, pour moi, est un texte vraiment à la fois de fermeté, c'est sûr, mais de charité. Moi, ça me fait toujours penser à cette phrase de Saint Paul qui dit « Je l'ai sorti de la communion pour sauver son âme », s'il était possible. Il ne dit pas ça exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est d'abord une charité à l'égard de la personne qui est excommuniée, parce qu'on lui dit la vérité sur son crime, et c'est aussi une charité pour les autres, parce que typiquement, les catholiques pratiquant les États-Unis, spécialement du diocèse de San Francisco, voient que dans la paroisse, Nancy Pelosi communie comme tout le monde. Il dit, dans ce cas-là, c'est pas très grave, en fait, le crime d'avortement. Et donc, c'est un devoir, à mon avis, des autorités ecclésiastiques, et des prêtres, des évêques, etc., de dire publiquement, ça c'est très grave, c'est tellement grave que Mme Pelosi ne peut pas recevoir la Sainte Communion. Et dans ces cas-là, les gens qui pourraient être tentés par l'avortement disent « Ah ben attendez, c'est pas tout à fait un acte anodin ». Et donc c'est un acte de charité, non seulement pour Nancy Pelosi, objectivement c'est un acte de charité, quoi qu'elle en pense par ailleurs et quoi qu'en pensent tous les médias, c'est un acte de charité, mais c'est aussi un acte de charité pour les petits, parce que les petits ont besoin qu'on leur dise « Attendez, notre enseignement il est cohérent ». C'est pas les grands qui ont une morale à part, hein. C'est pas parce que vous êtes puissant, que vous êtes speaker de la chambre, que vous pouvez vous permettre d'être favorable à tel péché. C'est pas possible. C'est très intéressant. Il y a dans la peine infligée à la personne, on l'appelle aussi excommunication parce qu'il y a atteinte à la communion de l'Église. Et donc la personne
pour son bien et pour le bien. Alors dans notre catholicisme parfois un peu individualiste, on oublie cette dimension que celui qui élève son âme élève l'Église, celui qui abaisse son âme abaisse l'Église, et donc dans cette punition, il y a quelque chose aussi effectivement de réparation de la... dans toutes les peines infligées, il y a la part médicinale, aider la personne à revenir dans le droit chemin, et puis il y a la réparation, parce que par son comportement scandaleux, par ses propos, elle a effectivement encouragé et atteint le corps du Christ, qu'est l'Église. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Mais comme le temps passe, je voudrais qu'on aborde aussi très rapidement le fait de l'enterrement d'une personne qui a été franc-maçon. Un haut degré et la maçonnerie, puisque dans le cas... Après, cette histoire, je ne suis pas absolument certain parce que célébrer une messe, célébrer une messe d'enterrement pour un franc-maçon, pour le coup, c'est un sacrilège. Enfin, si le type ne s'est pas repenti, il n'a pas le droit d'être enterré chrétiennement. Partons sur le fait que publiquement, on ne sache pas a priori, autant qu'on en sache, il ne s'est pas repenti. Donc, moi je ferais une distinction. Après, les canonistes peuvent critiquer ma distinction, mais moi je ferais une distinction entre célébrer une messe pour le salut de son âme, moi je vois aucun inconvénient à ce qu'on prie pour le salut de son âme. J'en vois un à ce qu'on laisse croire que c'est comme si il recevait les honneurs d'une sépulture chrétienne. Quoi. Donc ça, pour le coup, j'ai pas de doctrine, j'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé. Les canonistes, pour avoir des obsèques chrétiennes, il ne faut pas être un pécheur public non repentant. Et donc, alors est-ce que être franc-maçon, c'est être pécheur public? Bien sûr. Oui, parce que quelle que soit la loge, même ceux qui ont la Bible ouverte, ceux qui sont déistes, il y a un relativisme religieux fondamental dans la franc-maçonnerie. Et donc, ce n'est pas compatible avec l'acte de foi. Sans vouloir être dur, méchant avec eux, on leur dit avec bonté, votre association relativise l'acte de foi et dans un syncrétisme religieux par rapport au catholicisme, par rapport ensuite au bouddhisme, aux autres. Mais non, nous sommes une loge chrétienne. Vous considérez que vous n'avez pas à adhérer au dépôt de la foi catholique, que c'est totalement un choix, c'est pas une adhésion, vous êtes dans une totale liberté. Donc ce n'est pas la foi. Donc ne prétendez pas à une messe d'enterrement alors que vous faites partie d'une société qui est contre le principe de la foi. Et la distinction que faisait Guillaume... C'est d'un deuxième temps. On interdit la messe publique pour quelqu'un qui n'était pas dans la pleine adhésion à la foi. Par contre, ensuite, on peut célébrer une messe pour le repos de son âme, mais aussi, attention, elle ne doit pas être annoncée publiquement comme si sa situation avait disparu. Je vais vous donner un exemple qui est caricatural. Voyez-vous, on ne peut pas paisiblement célébrer la messe pour le repos de Staline ou pour le repos d'Adolf Hitler, comme ça. On peut célébrer une messe pour le repos de l'âme de Jules César, mais pas en tant que grand chrétien. Non, certes. Mais le cas, un cas plus récent, c'est posé au moment de la mort du président Giscard d'Estaing. Il n'est jamais revenu sur son militantisme sur l'avortement. Et donc, on aurait dû... avec évêque et... c'est une réelle difficulté, oui. Donc canoniquement, c'est une oui, tout à fait. C'est un péché public. C'est un péché public. Eu égard au scandale public. Ensuite, lui faisait des œuvres. En tant qu'ancien président de la République, il avait un grand carnet d'adresses diplomatiques. Il a beaucoup aidé les chrétiens d'Orient. Il reste qu'il n'est pas revenu sur sa position de l'avortement. En vous écoutant, ça me fait penser à une question où on parle depuis le début de péché public et de scandale que ça génère, donc de scandale public. Mais est-ce que ça porte atteinte à l'Église ?
objectivement, je vois bien qu'il y a un scandale, mais le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on l'a dit, on s'est un peu battu là-dessus, que l'avortement est finalement complètement accepté, rentré dans les mœurs, n'est plus scandaleux. N'est plus scandaleux pour la grande majorité, la très très grande majorité des gens, et même chez les catholiques. Est-ce que donc on peut toujours parler de l'avortement comme un scandale public? Oui. Ou est-ce que c'est, pour reprendre aussi une comparaison que vous avez, ce que vous avez dit tout à l'heure, le concubinage est un scandale public, mais moins grave que l'avortement, parce que là c'est un meurtre, mais aussi le concubinage est rentré dans les mœurs globalement. Eh bien, non. Est-ce que ça reste, je vais vous laisser la parole, est-ce que ça reste public, Monsieur l'abbé? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, me semble-t-il, je parle toujours sous le contrôle de mon confrère, que le caractère public n'est pas le caractère de l'extension de la publicité de la chose, ni même le scandale, enfin, le choc psychologico-affectif que ça génère. Que ça génère. C'est juste le fait que ça soit public. Ouais, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Je pense que la définition canonique est plus proche de ça que de... Vous voyez, c'est comme on a pu reprocher à des gens d'avoir fait scandale. Non, la personne a eu des propos qui ont eu un écho dans le public, qui ont été largement commentés. La question, c'est est-ce que c'est vrai, c'est faux, etc. Mais le scandale en lui-même n'est pas un concept théologique, ni au sens d'avoir provoqué la chute de quelqu'un. Voilà. Mais ça, c'est la signification évangélique du terme. Bien, disons qu'il y a plusieurs aspects. L'aspect fondamental en droit strict, c'est le fait que l'acte soit au fort externe, soit connu publiquement, qu'on puisse savoir qu'il l'a dit, qu'il l'a fait, et par rapport au fort interne, c'est-à-dire un péché qu'on aurait fait et personne ne le sait. Ensuite, l'Église quand même tient compte de l'extension du scandale, du nombre de personnes au courant. L'extension du domaine du péché. Du nombre de personnes qui connaissent ce péché et de l'émotion que ça provoque. Ça, mais c'est dans un deuxième temps. Mais qui n'est pas non plus totalement négligeable. Non, bien sûr, non. À ça, je rajouterais qu'il y a dans le cas de Nancy Pelosi, ou dans le cas de ce grand maître du Grand Orient, quelque chose, encore une circonstance aggravante, c'est-à-dire que c'est non seulement au fort externe, tout le monde le sait, mais en plus, c'est une promotion du péché. Parce que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir soi-même été criminel et de dire quand même c'est vachement bien ce que j'ai fait. Parce qu'en l'occurrence, Nancy Pelosi promeut l'avortement. Pour moi, c'est encore le cran au-dessus en matière de péché. Profitant de sa notoriété. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a manifesté quand même, je veux dire, une certaine obéissance à la décision de l'archevêque de San Francisco? Non, pas forcément. Alors, depuis le début, depuis une grande partie de l'émission, nous parlons beaucoup d'excommunication, comme si c'était une chose qui arrivait à peu près tous les matins du monde. Or, au contraire, l'Église y recourt finalement assez peu. Est-ce qu'elle y recourt suffisamment, trop? Quel est vos... Eh bien, actuellement, on a moins recours parce que ça blesse, c'est triste, ça fait de la peine. Mais c'est un peu polémique ce que vous dites là. Mais je pense qu'on devrait y recourir plus avec le côté moderne de douceur, de présentation, avec des explications plus profondes, mais on devrait y recourir quand même. Par exemple, les professeurs d'université, les enseignants de séminaires qui professent des hérésies, à défaut de les excommunier, au moins de les écarter de l'enseignement. Oui, bien sûr, mais ma question porte vraiment sur l'utilisation de l'excommunication, parce que vous avez dit qu'il y a une part médicinale dans l'excommunication pour que la médecine, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais pousser à la conversion d'une âme. Fasse un peu effet, il faut que ça puisse être quand même psychologiquement bien reçu. Aussi. Oui. Aussi. Et donc, est-ce que c'est une... Oui, les esprits ne sont pas préparés. Est-ce que le recours à l'excommunication peut être plus large qu'il ne l'est Il y a un grand exemple qui est l'excommunication de Loisy, de l'abbé Loisy, par Saint Pidis.
Alors à l'époque, il y avait en plus, le droit pénal avait une particularité qui n'existe plus, c'était, on était excommunié vitandu, c'est-à-dire qu'on ne devait même pas lui adresser la parole. Il était un ennemi du Christ. Mais seulement son enseignement était terrible. Hein. Oui, non, mais alors on essaye de le réhabiliter, c'était un pauvre homme et tout. Enfin, Saint-Pédis on a eu beaucoup de patience avec la Belloisie et on a fini par l'excommunier. Et Saint-Pédis était un authentique saint. Et on sait justement que lorsque l'excommunication a été portée contre la Belloisie, les mois passant, les années passant, Saint-Pédis avait bien précisé à l'évêque du lieu qu'à la moindre, un moindre signe de repentir, il fallait l'accueillir le plus rapidement possible. Hein. Et donc, mais la Belloisie était un homme extrêmement amer. Hein. On en fait un saint moderne. Il n'y a pas eu de repentir. Il n'y a pas eu de repentir. Il est mort dans son explication. Alors justement, une fois qu'on est mort, si je puis dire, mort et enterré, il n'y a pas de levée de l'excommunication. Si, ipso facto. Ah oui, elle est levée parce qu'il est mort. Elle est temporelle, elle est terrestre, l'excommunication. Ensuite, si on s'est trompé sur la bonne foi de la personne et autres, c'est Dieu qui juge au moment de la mort. Hein. Mais est-ce que l'Église, elle fait repentance de l'erreur qu'elle a pu faire en portant... Si on a des éléments. En portant, mais c'est pas... Oui, et imaginons qu'un cas historique... Eh bien, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Il y a eu un procès. Elle a été condamnée comme sorcière et elle a été réhabilitée. Il a été un procès de réhabilitation avec évêque, juriste, et on a proclamé que le premier procès était nul. Merci beaucoup. La fin de cette émission se termine sur la charité, finalement. Qui est la loi suprême de l'Église. Qui est la loi suprême de l'Église, c'est comme ça que... Le salut des âmes, on se souviendra en toute chose que du Code de droit canon. Voilà, que le salut des âmes est la loi suprême. Eh bien, c'est sur ce rappel que nous achevons ce Club des Hommes en Noir. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, que Dieu vous garde.